Jour, je modélise le cube infini, le triangle. Le cube infini commun a 8 cubes mais celui que j'essaie de créer a 16 triangles à la place. Cette vidéo montre comment créer ce modèle avec FreeCAD 1.0 Assembly Workbench et imprimer le modèle 3D. Ce cube peut se transformer en différentes formes de cubes et de triangles. J'ai préparé la vidéo dans différentes langues. Veuillez sélectionner la vidéo de votre langue préférée à partir des liens dans la description ci-dessous. De plus, j'ai inclus le lien pour télécharger le fichier FreeCAD et le fichier STL dans la description si vous voulez essayer. Faites 2 cubes et une barre triangulaire. Déplacez les cubes au milieu. Laissez-moi commencer maintenant. Créer un nouveau fichier. Dans l'atelier de conception de pièces. Créer un nouveau corps. Renommez-le en triangle A. Créer une nouvelle esquisse. Sélectionnez le plan XY. Utilisez une polyligne pour dessiner un triangle à partir de l'origine. Utilisez l'outil de dimensionnement. Définissez la longueur horizontale et verticale à 30 mm. Fermez l'esquisse. Utilisez l'outil pad pour extruder un corps. Longueur 30 mm. Sélectionnez une ligne. Appliquez un chanfrein. Sélectionnez Utiliser tous les bords. Taille 2 mm. Créer une esquisse. Sélectionnez le plan XY. Dessinez un rectangle. Il mesure 12 mm sur 6 mm. Affichez la section. Sélectionnez ces deux points. Définissez la distance sur 6 mm. Fermez l'esquisse. Appliquez l'outil de poche. Cliquez sur Inverser. Modifiez la longueur à 6 mm. Sélectionnez cette surface et créez une esquisse. Affichez la section. Dessinez un cercle. Diamètre de 3 mm. Obtenez la géométrie externe de la ligne. Sélectionnez le centre et le point. Définissez la distance horizontale sur 3 mm. Sélectionnez le centre et le point. Définissez la distance verticale sur 3 mm. Fermez l'esquisse. Appliquez l'outil de poche. Sélectionnez 2 dimensions. Modifiez la longueur sur 4 mm. C'est la profondeur du trou. La deuxième longueur est de 16 mm. Elle est de 4 mm plus la distance de 12 mm par rapport à la surface opposée. 2 trous sont créés.
Sélectionnez le triangle A. Accédez à l'édition. Dupliquez l'objet sélectionné. Cliquez sur OK. Renommez le nouveau corps en triangle C. Masquez le triangle C. Sélectionnez la surface supérieure du triangle A. Créez un croquis. Obtenez la géométrie externe de la ligne. Utilisez une polyligne pour dessiner un rectangle. Appliquez parallèlement à ces deux lignes. Appliquez perpendiculairement à ces deux lignes. Appliquez également perpendiculairement à ces deux lignes. Définissez la longueur de cette ligne sur 6 mm. Cette ligne sur 12 mm. Appliquez à nouveau perpendiculairement à ces deux lignes. Sélectionnez l'outil ligne et passez à la ligne de construction. Tracez une ligne à partir de l'origine. Définissez-la sur 30 mm. Appliquez perpendiculairement à ces deux lignes. Sélectionnez ces deux points et la ligne de construction. Rendez-les symétriques. Supprimez la contrainte redondante numéro 14. Appliquez l'outil de poche. Longueur 6 mm. Sélectionnez cette surface et créez une esquisse. Affichez la section. Obtenez la géométrie externe de la ligne. Basculez en mode normal. Dessinez un cercle. Diamètre 3 mm. Sélectionnez le centre et le point. Réglez la distance horizontale sur 3 mm. Sélectionnez le centre et le point. Réglez la distance verticale sur 3 mm. Fermez l'esquisse. Appliquez l'outil de poche. Sélectionnez deux dimensions. Modifiez la longueur à 4 mm. C'est la profondeur du trou. La deuxième longueur est de 16 mm. Cliquez sur OK. Des trous des deux côtés sont créés. Masquez le triangle A en appuyant sur la barre d'espace. Sélectionnez le triangle C et appuyez sur la barre d'espace pour afficher le corps. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour en faire le corps actif. Sélectionnez la surface supérieure. Créez une esquisse. Obtenez la géométrie externe. En fait, je peux m'accrocher à l'axe Y à la place. Dessinez un rectangle.
Supprimer la contrainte redondante. J'aurais dû choisir l'outil rectangle à la place. De toute façon, rendre ces lignes horizontales serait bien. Sélectionnez l'outil de dimension. Définissez la longueur à 12 mm et 6 mm. Sélectionnez ces deux points et définissez la distance à 6 mm. Appliquez l'outil de poche. Longueur 6 mm. Sélectionnez cette surface et créez une esquisse. Affichez la section. Obtenez la géométrie externe de la ligne. Dessinez un cercle. Diamètre de 3 mm. Sélectionnez le centre et le point. Définissez la distance horizontale à 3 mm. Sélectionnez le centre et le point. Définissez la distance verticale à 3 mm. Fermez l'esquisse. Appliquez l'outil de poche. Sélectionnez deux dimensions. Modifiez la longueur à 4 mm. C'est la profondeur du trou. La deuxième longueur est de 16 mm. Masquez le triangle, C, en appuyant sur la barre d'espace. Affichez le triangle, A. Allez à l'édition. Dupliquez l'objet sélectionné. Cliquez sur OK. Renommez le triangle, D. Masquez d'abord le triangle, A. Cliquez avec le bouton droit de la souris et faire du triangle, D, le corps actif. Supprimez les poches 8 et 9. Supprimez les esquisses 11 et 12. Fermez la vue du rapport. Créez l'espace pour le joint ici. Sélectionnez la surface. Faire une esquisse. Dessinez un rectangle. Il mesure 12 mm sur 6 mm. Alignez ce point sur l'axe horizontal. Sélectionnez ces deux points et définir la distance à 6 mm. Appliquez l'outil de poche. Longueur 6 mm. Sélectionnez cette surface et créez une esquisse. Affichez la section. Dessinez un cercle. Diamètre 3 mm.
Obtenez la géométrie externe de la ligne. Sélectionnez le point et le centre. Réglez la distance horizontale sur 3 mm. Sélectionnez le centre et le point. Réglez la distance verticale sur 3 mm. Fermez l'esquisse. Appliquez l'outil de poche. Sélectionnez 2 dimensions. Modifiez la longueur à 4 mm. Il s'agit de la profondeur du trou. La deuxième longueur est de 16 mm. Sélectionnez le triangle, D. Allez à l'édition. Dupliquez l'objet sélectionné. Cliquez sur OK. Rendez le nouveau corps actif. Masquez le triangle, D. Supprimez les poches 14 et 15. Supprimez les esquisses 18 et 19. Renommez-le en triangle, B. Affichez la poche 17. Découpez un espace de ce côté. Sélectionnez la surface supérieure. Créez une esquisse. Dessinez un rectangle. Alignez-vous sur l'axe horizontal. Réglez la longueur sur 12 mm et 6 mm. Sélectionnez ces 2 points et définissez la distance à 6 mm. Appliquez l'outil de poche. Longueur 6 mm. Sélectionnez cette surface et créez une esquisse. Affichez la section. Obtenez la géométrie externe de la ligne. Dessinez un cercle. Diamètre 3 mm. Sélectionnez le centre et le point. Définissez la distance horizontale à 3 mm. Sélectionnez le centre et le point. Définissez la distance verticale à 3 mm. Fermez l'esquisse. Appliquez l'outil de poche. Sélectionnez 2 dimensions. Modifiez la longueur à 4 mm. Il s'agit de la profondeur du trou. La deuxième longueur est de 16 mm. Masquez le triangle, B. Créez un nouveau corps. Renommez-le en joint. Créez une esquisse.
Sélectionnez le plan XY. Sélectionnez le rectangle centré. Dessinez un rectangle. Il mesure 11,6 mm sur 5,2 mm. Appliquez l'outil pad. Symétrique au plan. Longueur 11,2 mm. Ainsi, le joint est 0,8 mm plus petit que l'espace au niveau du triangle, créant un espace de 0,4 mm des deux côtés. Créez une nouvelle esquisse. Sélectionnez le plan XY. Affichez la section. Dessinez deux cercles de 2,6 mm de diamètre. Sélectionnez deux centres et l'axis. Appliquez symétrique. Supprimez la contrainte redondante numéro 4. Sélectionnez deux centres et définissez la distance à 6,4 mm. Cela créera un espace de 0,4 mm entre deux triangles. Appliquez l'outil pad. Symétrique au plan. La longueur est de 19,2 mm. Ainsi, chaque extrusion est à 4 mm du bloc central. Passez au mode filaire. Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez ces 4 arêtes. Appliquez le congé. Rayon 2,5 mm. Cliquez sur OK. Revenez à l'état tel quel. Passez au plan de travail d'assemblage. Sélectionnez le fichier et créez l'assemblage. Renommez-le en sous-assemblage. Masquez le joint. Insérez un composant. Insérez le triangle A. Cliquez sur Oui pour fixer le premier élément car au moins un élément doit être fixé. Insérez ensuite le triangle B. Déplacer et faire pivoter le joint. Insérez le joint. Déplacer et faire pivoter le joint. Je dois avoir ce joint construit sur le plan XZ et réduire le nombre de rotations lors de son insertion. Assemblez les pièces pour former le sous-ensemble comme l'image à droite. Cliquez sur l'icône du joint rotatif.
Sélectionnez le bord circulaire de la broche et le bord circulaire du trou. Ajustez le décalage à 3,6 mm. La profondeur du trou est de 4 mm. Laissez donc un espace de 0,4 mm. Cliquez sur OK. Faire pivoter le joint. Sélectionnez le joint et cliquez sur le cadenas rouge pour le fixer temporairement. Sélectionnez le joint rotatif. Sélectionnez le bord circulaire de la broche et le bord circulaire du trou. Ajustez le décalage à -3,6 mm. Supprimez le cadenas rouge au niveau du joint. Sélectionnez le joint parallèle. Sélectionnez le bord au niveau du joint et sélectionnez le bord au niveau du triangle. Cliquez sur OK pour terminer le joint. Sélectionnez le joint parallèle. Sélectionnez le bord de l'autre triangle et le bord du joint. Cliquez sur OK pour terminer le joint. Insérez ensuite le triangle, C. Déplacez-le et faites-le pivoter. Insérez le joint. Déplacez-le et faites-le pivoter. Le joint est en haut. Suivez les mêmes procédures que précédemment et joignez ces deux triangles. Le décalage peut être de 3,6 mm ou moins 3,6 mm selon l'orientation du joint. Verrouiller temporairement le joint peut faciliter la rotation du triangle. Parfois, faire pivoter le triangle fait également pivoter le joint et rend le positionnement du triangle plus difficile. Insérez ensuite le dernier triangle, D.
Le sous-assemblage est terminé. Enregistrez le fichier. Je peux créer le fichier d'assemblage principal dans ce fichier, ou je peux créer un nouveau fichier comme assemblage principal. Pour cet exemple, je crée un nouveau fichier et l'utilise comme assemblage principal. Créer un nouveau fichier. Créer un nouvel assemblage. Insérer un composant. Assurez-vous de cliquer sur la case « Sous-assemblage rigide ». Comme il s'agit d'un sous-assemblage statique et que je n'ai pas besoin de déplacer de joint. Cliquez sur Oui pour fixer le premier élément. Insérez un autre sous-assemblage. Déplacez-le et faites-le pivoter. Insérez un joint. Déplacez-le et faites-le pivoter. Créera l'assemblage principal comme l'image de droite. Cliquez sur OK. Même procédure que précédemment pour créer un joint rotatif et un joint parallèle pour fixer le triangle. Insérez le troisième sous-assemblage.
Insérez le dernier sous-assemblage. Pour le dernier joint, j'applique le joint rotatif à un seul triangle. Parce que les positions de tous les triangles sont déjà fixées. Je n'ai besoin de fixer le joint qu'au triangle. Même le dernier joint parallèle est redondant, mais cela ne posera aucun problème si tous les joints précédents sont corrects. L'assemblage principal est terminé. Sélectionnez l'assemblage, allez dans le fichier et exportez-le vers un fichier STL. Il est maintenant prêt pour l'impression 3D. La structure de support est minimale et principalement en bas. Laissez-moi d'abord les retirer.
Ce cube peut se transformer en différentes formes de cubes et de triangles. J'espère que vous le trouverez intéressant. Veuillez vous abonner et l'aimer. Merci d'avoir regardé. Faites 2 cubes et une barre triangulaire. Déplacez les cubes vers le milieu.